Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme vous pouvez le voir, maman est avec nous, malgré les décalages. Maman a fait de son mieux pour pouvoir être avec nous. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vais laisser maman se présenter parce que c'est elle qui va nous nourrir aujourd'hui. Bonjour maman. Hey, bonjour ma chérie. Comment tu vas? Le Seigneur est bon. Nous remercions Alors, le je Seigneur. vois que tu es en pleine forme. Nous remercions le Seigneur de cette conférence. Une Amen, opportunité maman. d'élever son Quel nom dans honneur. toutes les nations, aux Amen. États-Unis, au Canada, en France, en Belgique et partout où les gens prendront contact avec Facebook. Amen, maman. Amen, amen, amen. Nous bénissons cette connexion, cette ligne de connexion live pour la conférence. Nous la scellons dans le sang de Jésus. Amen. Aucune arme formée contre nous ne peut prospérer. Amen. Toute langue qui s'élève en jugement, nous la condamnons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons toutes les programmations contraires à la volonté de Dieu pour nos vies, quel que soit là où ce programme est vu et écouté, ta vie va changer aujourd'hui. Ce n'est pas une conférence normale, c'est une conférence anormale où l'Esprit de Dieu règne et accomplit la volonté de Dieu pour nos vies, pour ta famille, ton mariage. Là-bas, le célibat va tomber au nom de Jésus. Les divorces vont tomber au nom de Jésus. La maladie va fuir au nom de Jésus. La pauvreté va disparaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Moi, Amen. je suis en train de vous parler parce que je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vis parce qu'il y a 7 ans de ça, le Seigneur m'a sauvé d'un anévrisme et qui s'était cassé dans mon cerveau. J'étais morte. Et les médecins avaient dit à mon mari que je n'allais pas revenir et que j'étais partie. Nous parlons de médecins experts, n'est-ce pas? Alors, le thème de cette conférence, c'est quand les fondations sont brisées et renversées, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier, nous devons croire, nous devons refuser d'abandonner le Seigneur. Nous devons refuser d'être distraits, d'enlever nos yeux sur la croix. Nous devons refuser de croire dans les hommes, dans les êtres humains, de leur capacité de nous secourir, mais croire dans la main puissante de Dieu qui n'échoue jamais. Sachez que nous servons de Dieu, Jéhovah Sabaoth, the Lord, the man of God, the man of war, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus qui n'échoue jamais. Quand tu ouvres ta bouche et tu mentionnes le nom de Jésus, ta vie doit changer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas avoir honte. Il nous a dit cela. Il nous a dit dans sa parole, croyez en moi. Nous devons croire quand ton mari vient chez toi et te dit qu'il veut te divorcer et que ce n'est pas la volonté de Dieu, le divorce. Tu dois tenir ferme, rester calme. Une femme doit témoigner de l'amour. Si toi, c'est la colère, l'anxiété, les crimes, les problèmes, les discussions avec ton mari, tu vas échouer. Tu peux seulement vaincre par l'amour. L'amour est une force puissante qui ressuscite les morts. L'amour va ressusciter ton mariage. L'amour va ressusciter tes enfants. L'amour va ressusciter tes affaires, ta vision, le ministère que le Seigneur t'a donné. L'amour
Moi, je vois beaucoup de chrétiens et je ne vois pas l'amour. Hein? L'évangile que j'ai reçu il y a 30 ans, je dois vous dire qu'il y a 30 ans que je sers ce Dieu-là. Et je servais Satan avant. Mais l'Éternel m'a secouru, il m'a mis au large, il m'a sauvé. Quand les médecins ont dit que j'allais mourir, que j'étais déjà morte, mon mari pleurait. Et pendant qu'il pleurait, il a vu un homme se tenir devant lui, paraître devant lui comme ça, et l'homme lui pointait le doigt sur lui et lui a dit, ne pleure pas, ta femme ne va pas mourir. Et quand mon mari a regardé encore, l'homme a disparu. C'était un ange que le Seigneur avait envoyé pour lui dire de ne pas s'inquiéter, que je n'allais pas mourir. Mon frère, ma soeur, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi si tu purifies ton cœur? Si tu demandes pardon à Dieu, tu ne peux pas mourir. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes, des montagnes devant nous parce que nous marchons dans la chair, nous marchons dans l'offense, dans la colère, dans la méchanceté, le désaccord, l'égoïsme, l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas servir de Dieu à la fois. De Dieu. Tu ne peux pas servir de Dieu à la fois. Tu peux servir un seul Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Jésus-Christ est ton Dieu. Moi, je sers le Dieu de Claude, pas le Dieu de ma chair, le Dieu de Claude. Et je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Mon frère, ma soeur, tu as des combats, tu es toujours dans l'hypocrisie, tu es dans la chair, tu es dans la haine. La Bible dit, le fruit de l'esprit te donnera la victoire. Contre le fruit de l'esprit, il n'y a pas de loi. Il n'a pas de puissance possible et imaginable qui peut se tenir devant le fruit de l'esprit. Nous rencontrons beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'enseignants, mais nous rencontrons peu de gens qui ont et qui marchent et qui cultivent le fruit de l'esprit. Le livre de Galates nous dit le fruit de l'esprit. Contre le fruit de l'esprit, il n'y a pas de loi. Beaucoup de fois, nous échouons dans nos intercessions et nos requêtes et notre marche avec Dieu parce que nous ne cultivons pas le fruit de l'esprit. Comment peux-tu produire? Comment Dieu peut-il t'utiliser pour amener des miracles à son peuple bien-aimé? L'Église est en train de périr. Le monde est en train de périr. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de chrétiens qui aiment Dieu, qui le chérissent, qui le mettent avant leur argent. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais leur Dieu, c'est l'argent. Même dans nos familles. Vous voyez des familles qui sont riches et qui se disent chrétiens. Et d'autres de cette famille qui meurent de pauvreté, qui ne peuvent même pas acheter leurs médicaments. Parce qu'aux États-Unis, les médicaments coûtent très cher. Qui n'ont même pas d'assurance santé. Et pourtant, il y a des millionnaires dans cette famille. Et quand cette famille a besoin d'aide, ils appellent ces gens qui savent prier. Mais ils ne disposent rien pour ces gens. Ils disent qu'ils les aiment, mais ils ne les aiment pas. Moi, je me tiens loin des gens qui ne m'aiment pas. Ça ne veut pas dire que je ne nourris pas d'affection et d'amour et je cultive avec la prière et la vie de ces gens, je les protège en prière, mais je n'ai pas besoin de leur dire parce que c'est mon travail de servante de Dieu. C'est de prier
pour renverser les méchancetés, détruire les œuvres du diable. Mon travail, c'est de prier. Prier pour ma famille, prier pour les mariages, prier pour leur santé, prier pour leur victoire, prier pour leur salut. Mais je n'ai pas besoin de leur dire. Il faut aimer sa famille. Il faut prier pour leur famille. Il faut leur montrer Jésus, pas à travers ce que tu dis, mais à travers l'amour que tu leur montres. Est-ce que tu leur montres de l'amour aujourd'hui? Ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont volé, qui t'ont trahi, est-ce que tu les aimes quand même? Est-ce que tu leur parles comme si de rien n'était et ton cœur est pur? Il faut cultiver la pureté de ton cœur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Psaume 51. Aïe, ba. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, moi, je peux penser que mon cœur est pur et il ne l'est pas. Mais toi, qui sondes les cœurs et reins, toi qui es le commencement et la fin, toi qui sais tout et qui reviens bientôt, tu sais tout, Seigneur. Et nettoie mon cœur, Jésus. Nettoie mon cœur de tes enfants qui voient ce programme aujourd'hui, qu'ils prient avec moi, Seigneur. Touche mon cœur, nettoie mon cœur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais si tu passes 10 minutes avec eux, tu sauras tout de suite là où ils sont spirituellement. Ils sont dans le péché, ils sont dans l'hypocrisie, ils sont dans l'offense. L'offense est un tueur, c'est un assassin. Il assassine tes réponses à tes prières. L'hypocrisie assassine. La jalousie est un meurtrier. Il faut éliminer ces choses de ta vie. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu, il faut aimer Dieu, il faut l'élever, il faut le croire, il faut croire en Jésus. Quand tu prends une décision, observe à qui cela profite. Est-ce que cela te profite à toi directement? Profite à ta poche? Est-ce que cela profite à Dieu? Est-ce que cela profite au diable? Il faut vérifier ta vie. Quand un frère et une sœur ont un besoin, moi personnellement, je mets ce que Dieu a mis dans mes mains à leur disposition. Les gens me disent, ah, pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas donner, il faut économiser. Non, Dieu pourvoira. Il a toujours pourvu et il pourvoira. Moi, j'ai laissé la Banque mondiale en 1995. Nous sommes en 2021, plus de 20 ans. Dieu ne m'a jamais fait défaut. Dieu ne m'a jamais fait défaut. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais menacé. Il ne m'a jamais fait marcher dans la peur et la crainte, mais la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu. Beaucoup d'entre nous, disent que nous sommes chrétiens, mais nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons notre compte en banque plus que tout. Nous aimons nos bijoux plus que tout. Nous aimons nos fourrures plus que tout. Nous aimons nos maisons plus que tout. Il faut aimer Dieu parce que nous partirons un jour et nous laisserons toutes ces choses. Nous n'allons rien emporter avec nous. Nous n'allons rien emporter avec nous dans le combat, dans le tombeau. Nous n'avons rien apporté. Nous n'allons rien apporter en venue. Nous sommes venus nus et nous partirons nus. Pourquoi est-ce que tu assimiles tant d'argent et tu n'aides pas le royaume de Dieu à l'avance, à aller devancer? Moi, je prie toujours parce que je sais que ma source, c'est Dieu. Mais si je devais regarder certaines personnes pour lesquelles j'ai prié, mais ils ne méritent pas
la réponse à la prière. Ils ne méritent pas que Dieu les bénisse parce qu'ils n'apprécient pas le messager. Il faut apprécier le messager que Dieu t'envoie, l'homme et la femme que Dieu utilise. Il faut les apprécier, ne pas attendre qu'ils te mendient, ne pas attendre qu'ils sont dans le besoin. Vois le besoin et interviens, vois le besoin et agir. Sois un instrument de Dieu, un instrument de grâce, un instrument de louange partout où tu passes. Que les gens que tu rencontres louent Dieu à cause de toi. Remercie Dieu à cause de toi. Danse de joie à cause de toi, de la joie, de l'amour, de la réponse aux prières que tu leur as apportées. Alléluia! Mon frère, ma soeur, il nous faut aimer Dieu plus que toute chose. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il faut, quand tu pries, que tu crois que Dieu a entendu ta prière et que Dieu réagit et qu'il agit. Moi, quand j'étais tombé dans le coma, je n'avais pas d'assurance santé. Mon assurance a été toujours le Seigneur. Quand les médecins m'avaient dit que j'étais malade, je n'ai appelé personne. Même à mon mari, je n'ai pas donné d'explication. Les médecins m'ont dit, madame, nous voyons du liquide dans votre cerveau à travers un CAT scan. Hein? C'était en année 2014, en juin 2014. J'ai pris le résultat du CAT scan. Ma fille, toi qui m'écoutes, qui as des problèmes de santé, crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je te le dis, tu verras la gloire de Dieu comme moi j'ai vu la gloire de Dieu. Moi qui vous parle, j'ai vu Jésus. Les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as changé? Je ne vais plus au nightclub. Je ne commets plus la fornication, l'adultère. Parce que j'ai rencontré Jésus. Il m'a montré son amour, sa fidélité. Moi, j'aime Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut aimer Jésus. Je crie dans tes oreilles spirituelles qui sont débloquées maintenant. Il faut aimer Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Hey, hey. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Quand les médecins m'ont dit, on dit à mon mari que je n'allais pas vivre. Dieu a envoyé son ange dire à mon mari, ne t'en fais pas. Elle ne va pas mourir. Et moi, mon mari a commencé à prier tous les gens dans la salle d'urgence, tous les malades qui étaient là, à qui on avait donné un rapport médical négatif. Mon mari leur a parlé, ne vous en faites pas, votre mari va vivre. Ne vous en faites pas, votre femme va vivre. Ne vous en faites pas, votre fils va vivre. Votre fille va vivre. Ne vous en faites pas, Jésus est capable. Crois seulement. Dis, Seigneur, de sauver ta vie. Crois seulement. Sauver ta femme et tes enfants. Toi maintenant qui écoutes, prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Et même si il y en a des enfants, les beaux-fils et les beaux-filles qui ne t'aiment pas, ce n'a pas d'importance. Il faut combattre la haine avec l'amour. Quelqu'un te déteste, tu les aimes quand même et tu pries pour eux. Moi, ces leçons-là que j'ai appris en 30 ans de ministère, ma chérie. J'ai appris cela en 30 ans de ministère. Il faut aimer tes âmes ennemies. C'est extrêmement dur. Aimer ceux qui ne t'aiment pas. Aimer ceux qui te font mal. Aimer ceux qui veulent te détruire. Les combattre par l'amour. Ne pas dire du mal d'eux. Ne pas parler d'eux. Les aimer. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un ne m'aime pas, j'ai dit, ah, je veux savoir ce que moi j'ai fait à cette personne.
Parce que si tu ne m'aimes pas, c'est le Jésus en moi que tu n'aimes pas. Le Jésus en moi t'a offensé. Parce que moi, dans la chair, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Je me mets à genoux à tes pieds. S'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et que vous pensez que je vous ai fait du mal, je me mets à mes pieds devant toi pour te demander pardon. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi, ma soeur. Parce que moi, je veux témoigner Jésus. Je ne veux pas dire, je suis docteur Claude, apôtre, évangéliste, prophétesse. Tout ça, c'est de la bêtise. Ce sont des titres que nous nous sommes donnés ou que les hommes nous ont donnés. Mais il faut témoigner Jésus. Ce message que tu entends aujourd'hui, si tu l'appliques, ça va changer ta vie. Ta vie, mon fils, ta vie, ma fille, va changer. Parce que Jésus va rentrer dans ta vie. Tu permets à Jésus d'entrer dans ta vie. Il y a des gens dans ma vie pour lesquels je prie depuis 14 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne m'arrête pas de prier. Je ne m'arrête pas d'invoquer la puissance de la croix, du sang de Jésus sur la vie de ces gens pour les sauver. Parce que plus que moi, je peux les aimer et les chérir. Jésus les aime. Jésus ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Toi, tu laisses ton frère et ta soeur aller en enfer pour des questions de famille, pour des questions d'argent, pour des questions de biens matériels, que tu vas tout laisser ici. Tu vas tous les laisser. Tu ne vas pas partir avec eux dans la terre, dans le tombeau. Tu ne vas pas partir avec eux. Pourquoi est-ce que tu aimes l'argent plus que ton frère et ta soeur? Il y a des gens pour desquels je m'éloigne. Au lieu de te réprimander, je t'enseigne par mon silence. Je ne t'appelle pas. Je ne te réponds pas. Je ne te fais pas des WhatsApp ou des Facebook messages. Je ne t'appelle pas au téléphone parce que je vois que tu mens. Tu n'aimes pas Dieu. Même moi, tu veux me mentir, tu ne m'aimes pas. Tu le fais pour la galerie, pour que les gens sachent que tu es spirituel. Mais au fond, tu ne plais pas à Dieu. Ta priorité, c'est toi, ton argent à la banque et ton mari, tes enfants. Ta priorité, ce n'est pas le royaume. Il faut penser au royaume. Parce que nous faisons partie d'un royaume. Nous ne faisons pas partie d'une simple tribu, un clan, une religion. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est la droiture. Le royaume de Dieu qui triomphe par l'amour. Le royaume de Dieu dont l'arme efficace est l'amour. L'arme efficace, c'est le sang de Jésus. Le pardon. La puissance du pardon. Tu ne pardonnes à personne. Tu n'aimes personne. Tu t'aimes toi-même. Et que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Pardonne que là où nous sommes, les fondements sont renversés et nous ne disons rien. Nous ne disons aucun mot d'attention, de prudence à ceux qui sont autour de nous et qui meurent dans le péché, qui cultivent le péché, qui cultivent la rancune, qui cultivent l'hypocrisie, qui cultivent la pauvreté, qui pensent tout le temps à eux sans penser à Dieu. Toi, tu es le même, Seigneur. Pardonne-nous. Donne à chacun de nous qui suivons cette conférence de marcher dans ta grâce. Que ta grâce abonde dans nos vies, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais grâce à nos enfants. Fais grâce à nos familles. Fais-nous grâce, Seigneur. Quand les gens nous rencontrent, qu'ils rencontrent Jésus.
qu'ils voient Jésus en nous, non seulement c'est quelqu'un qui essaie de les expolier de leur argent. Moi, quand les gens m'appellent et me disent, je veux que vous venez prêcher, combien est-ce que vous demandez? J'ai dit, moi, je ne donne pas, je ne demande pas, je ne charge pas. Si vous voulez me bénir avec une offrande d'amour, je l'accepte. Mais je ne vais pas vous dire, donnez-moi ce montant, sinon je ne viens pas. Jamais. Mon maître, c'est Jésus. Mon sauveur, c'est Jésus. Mon rémunérateur, c'est Jésus. Celui qui m'a donné la vie. Celui qui m'a fait sortir de l'hôpital où je devais mourir. Qu'il m'a fait sortir. Ah, Yabashata. Celui qui m'a mis dans le meilleur hôpital possible et imaginable parce que je n'avais pas d'assurance. Celui qui a pourvu pour moi parce que je le mets au-dessus de toutes choses de ma vie. Il règne dans ma vie. Jésus règne dans ma vie. Je veux que Jésus règne dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que Jésus soit sauveur dans ta vie. Qu'il soit Seigneur dans ta vie. Qu'il soit guérisseur dans ta vie. Qu'il soit le pourvoyeur dans ta vie. Celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Quand les fondements sont bouleversés, que devons-nous faire? Nous devons tomber la face contre terre et prier et demander pardon et appeler au secours éternel des armées, au secours, mon Dieu, au secours. Ne laisse pas mes ennemis triompher contre moi. Seigneur, regarde, je t'ai servi, mon Dieu. Je t'ai servi, que je n'ai pas honte, Seigneur. Que je n'ai pas honte, Jésus. Que ton nom n'ait pas honte dans ma vie. Parce que moi, quand je me présente quelque part, je me présente en ton nom, qui est au-dessus de tout nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Que le nom de Jésus te fasse fléchir tout ennemi, toute poursuite, toute condamnation, toute malédiction, à là-bas, toute sorcellerie, que le sang de Jésus vous fasse tomber, vous anéantisse, que le feu du Saint-Esprit vous brûle. Aïe, baba, que le feu du Saint-Esprit vous condamne, que le feu du Saint-Esprit vous juge. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain, il ne change pas. La condamnation, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, pourquoi ta vie est si condamnée? Il faut réfléchir, il faut tomber la face contre terre et demander pardon à Dieu. Lui demander pardon pour tes offenses. Lui demander pardon pour tes prochains. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton prochain, pour demander à Dieu de les pardonner, de les sauver? Tu dis que tu es médecin, tu es infirmière, tu es docteur, tu es prophète, tu es pasteur, tu es ci, tu es là, scientiste. Mais toutes ces choses vont passer. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as demandé pardon pour ton frère, pardon pour ta soeur, pardon pour l'Église, pardon pour les pasteurs, pardon pour Israël, pour Jérusalem, pardon pour les États-Unis, pardon pour le Canada, pardon pour la France, pardon pour la Belgique, pardon pour l'Afrique, le Congo, Brazzaville. Quelle est la dernière fois que tu as demandé pardon? C'est demander pardon à Dieu pour le Ghana, pour le Nigeria, pour le Togo. Quelle est la dernière fois que tu as demandé pardon à Dieu pour le Bénin? Quelle est la dernière fois que tu as demandé à Dieu pardon pour les gens où tu travailles? Toujours la compétition, toujours les jalousies. Mais quand les fondations sont brisées, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Tu dois invoquer le nom de Jésus.
Tu dois invoquer le sang de Jésus, versé pour eux sur la croix. Jésus est le seul vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. Moi, j'ai vu Jésus. Et je me dis, mais pourquoi tu es folle comme ça? Je suis folle de Jésus. Je suis une folle de Jésus. Je suis une folle de Jésus. Je suis une folle de Jésus. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai été faire la thérapie. J'ai fait tout ce que les médecins voulaient que je fasse. Et je suis sortie sans séquelles. Les médecins n'arrivaient pas à quoi? Mais madame, vous pouvez lire? Oui. Madame, lisez ceci, comptez cela. Oui. Parce qu'ils avaient dit que médicalement, scientifiquement, je ne devrais pas pouvoir voir, ni entendre, ni parler. Mais les médecins ne savaient pas que j'avais une puissance en moi. Et la puissance, c'est la parole de Dieu qui ne revient jamais à Dieu sans effet. Il y a un de mes frères d'Haïti à qui je parlais et qui me disait, ah, vraiment, toi, tu as une puissance spirituelle. Je n'ai pas de puissance spirituelle. Jésus en moi. Je ne peux prendre aucun crédit. Mais Jésus, si je prie pour toi et que Jésus répond, ne me donne pas la gloire. Donne la gloire au crucifié. Oh, donne la gloire à celui qui a été battu sur la croix du calvaire et crucifié. Donne la gloire, toute la gloire à celui qu'on a battu. Aïe, son sang a été versé. Ne me donne pas la gloire. Moi, je ne suis qu'un ouvrier de la dernière heure. Je veux servir ce Jésus. Je veux aimer ce Jésus. Je ne suis pas venu ici pour build mon ministère. Je n'ai pas de ministère. Mon ministère, c'est Jésus. Je ne suis pas venu ici pour montrer mes connaissances. Je n'ai pas de connaissances. Ma connaissance, c'est Jésus, celui qui sait tout. Tout comme Job, je dis, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Il n'y a rien d'impossible à toi. Tu ressuscites les morts. Tu guéris les malades. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Dans cette conférence, change la vie de quelqu'un. Là-bas. Je te demande, Seigneur, que quelqu'un qui suit ce programme, cette conférence, écoute ces paroles, sa vie doit changer comme tu as changé ma vie. Tu m'as fait laisser la Banque mondiale. Il a plus de 20 ans. Mais tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours été avec moi. Seigneur, merci. Seigneur, je t'adore. Dis à Jésus, mon frère, ma soeur, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Reçois Jésus maintenant. Reçois-le comme ton Seigneur. Reçois-le comme ton Sauveur. Reçois-le comme celui qui t'a sauvé. Il mérite ton amour. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute la révérence. Il mérite toute l'adoration. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi. Ah, la baba, la baba. Que les gens nous voient et nous entendent, qu'ils entendent la voix de Jésus. Quand les gens nous voient parcher ta parole, qu'ils sentent la présence de ton esprit. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as tous les diplômes et tu as tous les millions. Mais tu n'es rien. En un clin d'œil, tu peux disparaître. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Tu ne sais même pas quand tu vas partir. Fléchis les genoux devant ce Seigneur des Seigneurs. Ouvre ton cœur à Jésus. Reçois-le dans ton âme. Reçois-le, donne-lui ta vie.
Ne meurs pas sans Jésus quand les fondations sont renversées. Ne meurs pas sans Jésus quand les fondations sont renversées. Ne meurs pas sans Jésus. Garde les yeux sur lui. Garde ton cœur sur lui. Pardonne qui tu dois pardonner. Moi, quand quelqu'un me fait des offenses et que je ne sais que faire, je me mets à genoux au pied de cette personne et je lui dis, pardonne-moi, sœur, pardon, mon frère. Ça ne veut pas dire que tu laisses les gens te prendre et t'utiliser et de détruire, mais tu leur pardonnes. Tu leur pardonnes. Tu demandes pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, mon frère. Pardon. Demande pardon à quelqu'un aujourd'hui, cet après-midi, là où tu es en France, là où tu es au Canada, là où tu es aux États-Unis, à Washington, à Chicago, au Texas, en Californie. Demande pardon à quelqu'un. Demande pardon. Pardonnez-moi. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tous ceux qui nous ont offensés, Seigneur, nous les pardonnons aujourd'hui par un acte de ta volonté. Pardonne-leur, demande-leur pardon de ce que tu as fait et que tu ne sais même pas. Laisse-les avoir raison, ça va, ça n'enlève rien sur toi. Que tu les laisses avoir raison sur toi. Ils peuvent avoir raison. Demande-leur pardon. Sauve une âme pour Jésus. Sauve quelqu'un pour Jésus. Humilie-toi pour Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et j'ai encore tant et tant de miracles que Dieu a fait dans ma vie. Les prières, moi quand je prie pour quelqu'un, j'essaie de prier de tout mon cœur. Et je remercie Dieu d'exaucer les prières. Quand il exauce les prières, je suis la première étonnée. Quand on prie pour quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, qui marche, je suis la première étonnée. Quand je prie pour quelqu'un qui ne pouvait pas voir, qui voit, je suis la première étonnée. Quand je prie pour quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui a des enfants, qui devient enceinte, je suis la première étonnée. Oh Jésus, celui qui étonne, celui qui fait des miracles. Oh, celui qui n'échoue jamais. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, béni soit ton nom. Sois adoré pour toujours. Il est déjà 12h49 et 1h49. Donc là, je ne sais pas si tu veux que je m'arrête ou que je fasse une dernière prière. On a du temps, maman. Tu arrêtes quand l'Esprit de Dieu te dit d'arrêter. On est tellement bénis. Alléluia. On est en live. Donc, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tout touche la vie de tous ceux qui voient ce programme, qui entendent ce programme. Touche leur cœur, Seigneur, de la même grâce que tu as mis pour moi, pour te servir. Verse encore cette grâce sur ton peuple qui en a besoin. Tout ton peuple qui est souillé, qui est corrompu. Tout ton peuple qui est perdu dans le péché, dans l'ivrognerie, les drogues, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le mensonge. Verse encore ta grâce, Seigneur. Fais grâce. Jésus, je demande que tu fasses grâce à tous ceux qui voient ce programme aujourd'hui. Visite-les de ta visitation qui ne faillit jamais. Verse ton esprit, que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux pour les libérer des emprises sataniques. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux pour les délivrer de tous leurs combats. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux pour les délivrer de la destruction. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants qui t'entendent.
Fais quelque chose. Ouvre les yeux de leur compréhension, Seigneur. Débloque les souillures de leurs oreilles qui les bloquées, qui les empêchent de t'obéir. Envoie et détruis toute incantation, toute divination, toute sorcellerie que l'ennemi a programmée pour les arrêter et détruire leur destinée. Fais quelque chose, Seigneur, que ta grâce soit notre portion sur la terre des vivants, que celui qui était lié soit délié maintenant au nom de Jésus, que celui qui était enfoui dans le péché sorte des entrailles du péché au nom puissant de Jésus, soit libéré au nom de Jésus-Christ. J'envoie la parole de Dieu dans ton esprit, dans ton corps et dans ton âme, pour te délivrer de toute souillure, de toute prison satanique. Soit délivrée. Cette prison de masturbation soit délivrée. Cette prison d'homosexualité soit délivrée. Cette prison de fornication, d'adultère, de mensonge, de vol, de meurtre, de prostitution soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Soit délivrée de tout ce qui t'empêche d'accomplir ta destinée. Brille comme Dieu veut que tu brilles. Sois comme le soleil à plein midi. Brille. Que les ténèbres sortent de ta vie au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Ton étoile qu'on a volée dans ta famille. Que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. Que tu sois comme le soleil en plein midi et que ta destinée se manifeste au nom de Jésus. Je prends autorité, je détruis par la puissance du Saint-Esprit toute incantation, divination, sorcellerie qui a été faite dans les montagnes, dans les rivières, dans les fleuves, dans les vallées. Toute sorcellerie qui a été faite sous la terre. Ton étoile qu'on a volée, ta destinée qu'on a emprisonnée, soit libérée au nom de Jésus-Christ par la puissance de l'onction qui détruit le joug. L'onction de Jésus-Christ détruit le joug. L'onction de Jésus-Christ détruit le joug. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par ton esprit. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Sors maintenant des mains du diable. Sors maintenant de la prison satanique. Sors maintenant de toute dédication des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que ta destinée brille comme le soleil en plein midi. Que ton étoile brille comme l'étoile du nord. La karabakata. Yetokorobo shetalabakata. Que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. Que ton ministère perce au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es élevé maintenant. L'Esprit de Dieu t'élève. Tu es la tête et non la queue. Tu es le sel de la terre. La lumière du monde brille au nom de Jésus-Christ. Brille au nom de Jésus-Christ. Brille, car le moment de ta gloire est arrivé. La gloire de Dieu brille dans ta vie. La gloire de Dieu brille dans ton esprit. La gloire de Dieu est ta portion sur la terre des vivants. Dans ce séminaire, cette conférence, quand les fondements sont bouleversés, que peuvent faire le juste? Quand les fondements sont renversés, que peuvent faire les femmes? Les femmes peuvent prier. Je l'appelle à toutes les femmes qui sont en train de me voir. Toi, tu es une Déborah. Lève-toi et brille. Toi, tu es une Esther. Lève-toi et règne. Toi, tu es une Axa. Lève-toi et prends tes eaux sources. Toi, tu es Rebecca. Lève-toi. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es une servante de Dieu. Tu n'es pas juste n'importe qui. Tu es choisi. Tu es élu. Tu es ointe. L'onction du Saint-Esprit est sur ta vie pour toucher les nations, pour fouler le sol des nations. Oui, tu iras dans les nations, prêcher l'évangile. Oui, tu serviras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force, de toute ta pensée. Tu serviras Dieu et tu amèneras des miracles au peuple de Dieu. Quand les fondements sont renversés, qu'elles doivent faire les femmes? Les femmes doivent se lever et prier. Les femmes doivent se lever et prier. Refuser d'être découragées. Refuser de se laisser et aller. Refuser d'abandonner Jésus. Refuser d'enlever les yeux sur Jésus. Les femmes doivent prier. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour tes filles et tes garçons, prie pour tes beaux-parents, prie pour le peuple de Dieu, prie pour les nations, prie pour l'Église de Jésus-Christ. Prie, prie, prie pour les catholiques, prie pour les protestants, prie pour les musulmans, prie, prie, prie pour les occultistes. Prie qu'ils connaissent Jésus. Ne les déteste pas. Aime-les avec l'amour de Dieu. Toi, ton mari est un occultiste. Ne le hais pas. Aime-le. 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 Dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Jésus-Christ. Arrête de le combattre. Arrête de lutter contre lui. Prie pour lui. Aime-le. Oh, prie le sang des esprits sur lui, le sang du Saint-Esprit de Jésus sur lui, le feu de Dieu sur lui. Prie la parole de Dieu dans sa vie pour changer ta vie, tes enfants, les gens où tu travailles. Prie pour eux, les sorciers. Prie pour eux pour qu'ils connaissent Jésus. Ils sont dans l'aveuglement. Ils ne savent pas que Satan est un menteur. Ils ont été pris dans les prisons sataniques. Prie le sang de Jésus. Nous ne sommes pas là pour les détruire. Nous sommes en guerre avec eux pour les délivrer des ténèbres, de ceux qui ne connaissent pas, de ceux qui ne savent pas. Ils sont enfouis dans le péché. Ils sont perdus dans les ténèbres. Prie pour eux. Nous prions pour eux maintenant. Nous prions pour tous sorciers dans ta vie, que le sang de Jésus-Christ tombe sur eux. Nous prions pour tous les gens de ta maison, de ta famille, qui sont dans la sorcellerie, qui sont enfermés dans des prisons sataniques. Oh Seigneur, nous prions maintenant qu'ils te connaissent Jésus, que le sang de Jésus tombe sur eux, que le sang de Jésus les délivre, que le sang de Jésus parle pour eux, que le sang de Jésus fasse ce que personne ne peut faire, ce qu'un Dieu ne peut faire, que le sang de Jésus les délivre. Et prie pour somebody. Prie pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Pleure pour eux. Pleure pour eux. Que ton cœur soit touché pour tous ceux qui sont en train de mourir, tous ceux qui sont en train de périr, tous ceux qui sont destinés aux ténèbres, à la destruction. Que le sang de Jésus parle pour eux. Prie pour eux. Quand les fondements sont renversés, que devons-nous faire, femmes? Nous devons prier. Nous devons invoquer la grâce de Dieu sur leur vie. Nous devons demander pardon pour eux. Nous devons demander pardon pour les pécheurs, pardon pour les homosexuels, pardon pour les lesbiennes. Nous devons demander pardon pour eux parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres les engloutissent. Il faut prier pour eux. Quand les fondements sont renversés, il faut prier sans cesse. Prie sans cesse. Crie à Dieu sans cesse pour le peuple de Dieu, pour ceux qui sont en train de périr, tous ceux qui sont à l'hôpital, qui sont en train de périr. La kalabakata. Prie pour les médecins, qu'ils ont un cœur tendre et qu'ils connaissent Jésus, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils soient sauvés. Prie pour les infirmières, qu'ils soient sauvés. Prie pour les gens qui travaillent dans les laboratoires, qu'ils soient sauvés. Prie pour ceux qui sont dans les sections de maternelle, dans les hôpitaux, qu'ils soient sauvés et qu'ils reçoivent ces enfants avec amour. Oh Seigneur, tous ceux qui sont destinés à périr, sauve-les. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Même à cette heure, rien n'est impossible à toi. Jésus de Nazareth, fais quelque chose de nouveau dans la vie de ton peuple.
quand les fondements sont renversés, que devons-nous faire? Maintenant, je remercie, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté ce programme et tous les miracles que tu as opérés dans leur vie en nous utilisant. Merci pour ta servante Noéla et tous ceux qui font partie du programme. Que le sang de Jésus nous garde et nous protège. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci. Des témoignages qui viendront de partout, même sur Facebook, pour nous dire ce que tu as fait, que nous ne savons même pas. Les gens guéris du cancer, les gens guéris des dialyses, les gens guéris de toutes sortes d'infirmités, de paralysie, que tu les guérisses, Seigneur, de pauvreté, que tu les guérisses d'addiction à la drogue, tu les guéris, Seigneur. Toi seul peux le faire. Nous t'aimons, Jésus. Nous sommes fiers de toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Et je déclare au nom de Jésus-Christ que cette première conférence est la première de milliers de conférences à venir pour envahir les nations à travers Facebook, à travers les programmes live sur Facebook. Des milliers de conférences à venir où le nom de Jésus sera exalté, où le nom de Jésus sera glorifié, où les gens donneront leur vie à Jésus. Toi qui vois ce programme et tu veux que nous prions pour toi, envoie une note à la sœur Noéla et nous prierons pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie et je ne cesse de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Parce qu'avec ce Jésus, tu ne vas pas échouer, tu n'auras pas honte. Avec de Dieu, ce Dieu-là, tu vas triompher partout où tu iras. Les genoux des ténèbres doivent fléchir au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis doivent ou être convertis ou mourir devant toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié, nous t'aimons, nous t'élevons, nous t'adorons. Crée-nous un cœur pur, chacun de nous. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Nous entendons, Seigneur, et tes voix, ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de David, Dieu de Moïse, Dieu de Jésus-Christ. Tu es le même, tu ne changes pas. Seigneur des seigneurs, brille à travers les nations. Seigneur des seigneurs, sois adoré à travers les nations. Seigneur des seigneurs, sois élevé à travers les nations, même avec ces conférences et dans chacun des prédicateurs qui vont porter la parole au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous scellons cette parole dans ton sang. Révélation 12, verset 11, Apocalypse 12, verset 11. Nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage, parce que nous n'aimons pas nos vies jusqu'à craindre la mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, de ce privilège. Amen. Tu veux dire quelque chose?
Bien aimé dans les Seigneur, il n'y a rien à ajouter. Tout ce que je peux dire, merci maman, parce que ce message était vraiment, vraiment puissant. Je sais qu'il a impacté beaucoup de personnes. Vraiment, je ne sais pas toi, là où tu es comme moi, mais moi, de mon côté, j'ai été énormément bénie. L'amour de Dieu. Arrêtons de nous accrocher à des choses qui ne mènent nulle part, comme maman l'a dit. Prenons simplement le temps de méditer ce message et nous verrons la gloire de Dieu. Merci, mamie. Merci. Amen. D'avoir disposé Amen. ton Love temps. you. À bientôt. I À love bientôt. you, À demain. mamie. À À demain. Gloire à Bye. Dieu. Bye bye. Voilà, voilà, bien-aimés. Vous voyez comment Dieu est en train de faire de grandes choses. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés avec nous. Vous voyez pourquoi le diable, dès le départ, cherche à nous combattre. Parce qu'il sait que lors de cette conférence, toi et moi, nous allons expérimenter la guérison. Nous allons voir les changements. Nous allons voir des grandes choses. Que Dieu bénisse Maman Noémie, je t'ai vu partager. Que Dieu bénisse toute personne qui partage. Merci pour cet amour. Merci pour ce moment de solidarité. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain avec une autre grande servante de Dieu. Vraiment, quel que soit ce que les ténèbres aient vu, moi, la sœur Noëlla, je ne m'arrêterai pas en chemin. Ce message ne s'arrêtera pas en chemin. Le ministère que Dieu m'a confié ne s'arrêtera pas en chemin. Que Dieu vous bénisse. C'était la servante de Dieu, Noëlla Candolo. D'ici là, restez connectés à Jésus-Christ. Je vous dis à demain. Bye.